Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Ici je suis en Turquie, à Kayseri en Turquie, et c'est la fin de mon séjour ici. Je suis en train de boire mon dernier café dans ma petite tasse que j'avais achetée ici dans cette région, le centre de la Turquie, l'Anatolie, pas très loin du mont Erciyes qui culmine à 4000 mètres. Et donc j'ai passé ici 3 mois. Je voulais vous raconter un petit peu de mon histoire et de mon aventure ici, de mes 3 mois. Je vous ai fait 2 vidéos en fait dans lesquelles je vous parle de ça et dans lesquelles je vous décris un petit peu mon aventure ici en Turquie. Il faut savoir qu'il y a 3 mois, j'ai voulu retourner en France pour me confiner et que finalement j'ai pas pu, j'ai été bloqué. Et donc j'ai décidé de revenir dans le centre de la Turquie, en Cappadoce, en Anatolie, pour me confiner dans un des appartements dans lequel j'étais resté, puisque finalement cet appartement était bien et en plus pas cher. Donc ici, j'y suis resté 3 mois, le loyer était de 260 €. Tout compris électricité, eau, internet rapide. Et quand je suis arrivé ici au début, je me suis dit, Benji, tu vas jamais réussir à t'installer dans cet appartement pendant 3 mois. Parce que après avoir voyagé pendant 3 ans en ayant parcouru 50 pays à travers le monde, je peux vous dire que je me suis dit, je ne pourrais pas tenir en place dans un appartement. Et finalement, c'est là où c'est intéressant, c'est la capacité d'adaptation qu'on a d'ailleurs quand on est voyageur. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est que quand on voyage, on est habitué à des situations qui changent régulièrement et on est obligé de s'adapter. Et celle-là, ça a été une situation que je n'avais pas anticipée. C'était une situation qui a été un petit peu inattendue de devoir me confiner dans le centre de la Turquie. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, on va pas se mentir, le début était pas idéal. Je me suis retrouvé dans un appartement. Je savais pas trop quoi faire. Les journées étaient assez longues et il y a eu un petit moment déprime quand même. Un petit moment où j'étais beaucoup sur Netflix, où je m'ennuyais, où je savais pas quoi faire. En plus, je suis dans un coin qui est assez religieux. Et donc, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de café. Tout était fermé de toutes les façons. Donc, j'étais un peu en mode down. Et donc du coup, il y a eu ces 15 jours comme ça où j'ai déprimé, et au fur et à mesure, la machine s'est remise en route et j'ai commencé à me dire, bon Benji, tu peux pas voyager, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de travailler sur d'autres choses, d'autres projets. Donc, je sais pas si vous le savez, mais à côté de mes voyages, je fais aussi des sites internet pour des clients. Donc j'ai repris tous mes hébergements, tous mes sites web, j'ai fait des mises à jour et tout ça. Et finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Et puis, j'ai repris des anciens dossiers, des anciens projets que j'avais lancés et qui n'ont pas fonctionné, que finalement, fallait que je clôture. Donc j'ai fait ça. J'ai vraiment fait le nettoyage complet de mes sites web. Donc ça a été une des premières choses que j'ai fait. Et aussi, puisque je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui sont nouveaux ici sur la chaîne, je vous le redis, à côté de mes voyages et des sites que je fais pour mes clients, j'ai aussi un site de recettes de cuisine dans lequel je mets régulièrement des recettes de cuisine. Et avant de partir pour mes 3 ans de voyage à travers le monde, je travaillais beaucoup sur cette activité. Et je l'ai arrêté pendant 3 ans. Et là, donc du coup, je me suis dit, on est en Turquie, on va faire de la cuisine turque. Donc je m'y suis remis, j'ai été faire mes courses, j'ai fait mes recettes, j'ai fait mes photos, je les ai mis en ligne sur le site. Et puis j'ai dit, le site il a 6 ans, on va le refaire. Donc j'ai passé un temps fou à refaire complètement le site internet et je me suis pris au jeu. Et puis finalement, de fil en aiguille, les 3 mois sont passés extrêmement rapidement. Et je regrette pas du tout. Alors si demain vous me redemandiez, est-ce que tu veux de nouveau être confiné dans un pays pendant 3 mois, je vous dirais no, no, no. Mais là, maintenant, les 3 derniers mois, finalement ça aurait été plutôt intéressant, ça aurait été plutôt salutaire, puisque finalement j'en ai profité pour avancer sur mes projets, pour faire un petit bilan sur moi-même, une espèce de retour aux sources. Finalement, le confinement, c'était être face à soi-même, donc se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on veut faire, et un travail aussi sur soi-même personnel, puisque j'ai arrêté de boire de l'alcool, puisque j'ai commencé à manger plus sainement, puisque j'ai commencé la méditation. Donc ça a été vraiment, en termes de développement personnel, assez intéressant. Une très bonne expérience, et je pense que le fait d'être dans un appartement ici en Anatolie, dans un coin qui est plutôt tranquille, je pense que ça a participé au bon déroulement de mon confinement. Voilà, donc là, en ce moment, je suis dans l'appartement, il me reste une demi-heure, et je voudrais vous raconter un petit peu la suite. Donc la suite, c'est d'aller en Allemagne. Alors il faut savoir que j'ai déjà réservé un premier billet d'avion avec la compagnie Pegasus, qui m'a annulé mon billet. Donc ils ont été corrects, ils m'ont remboursé. J'avais fait normalement Kayseri, Istanbul, Paris. Ils m'ont annulé tous les billets d'avion et donc du coup il a fallu que je re-réserve un nouveau billet. Et par hasard, en allant sur le site Skyscanner, je me suis dit je vais regarder quels sont les vols qui partent de Kayseri et qui arrivent directement quelque part, parce que Kayseri est un aéroport international. Et j'ai vu qu'il y avait des vols directs pour l'Allemagne, dont un vol
pour Cologne à 21,99 €. Donc j'ai dit, je prends ce vol. Et c'est le vol que je vais prendre ce soir à 18h45. Problème, c'est que je l'ai réservé via lastminute.com. Lastminute.com l'a réservé chez Corendon, donc c'est une compagnie turque que je ne connaissais pas. J'ai essayé de les joindre depuis 3 jours, impossible de les joindre. Je les ai appelés 5-6 fois par jour, impossible. Et Last Minute me disent, toutes les façons, nous on ne peut pas les contacter, c'est compliqué. Bon bref, Last Minute, ils se renvoient la balle. Et moi je me retrouve avec un billet d'avion qui est confirmé, mais sans bagage, puisque j'ai le droit à un bagage en cabine de 8 kg, donc ma valise cabine dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo ici, voyager léger avec une valise cabine ne convient pas. Donc du coup, je suis coincé, je ne peux pas enregistrer mon bagage et je vais aller directement à l'aéroport pour enregistrer mon bagage si le vol est maintenu. Je n'ai aucune idée, mais c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui qui va vous amener normalement en Allemagne. À l'heure qu'il est, j'ai nettoyé l'appartement, j'ai rangé mes affaires, ma valise est prête, je bois mon dernier café et je dis goodbye à Kayseri, à la Turquie, mais je pense que je vais revenir très bientôt parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la Turquie, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué entre la France et la Turquie. Si vous avez suivi les actualités, c'est des guerres d'ego entre Macron et Erdogan. Alors Erdogan, le président ici, moi j'ai entendu un petit peu toutes les versions. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Je pense que Erdogan et Macron sont comme des deux coqs qui se battent et c'est à celui qui aura la plus grosse. Donc on est parti pour aller prendre ce fameux avion à 21,99 € Corendon qui va de Kayseri à Cologne. J'espère que je vais réussir à l'avoir. J'ai pas réservé d'hôtel pour le moment, je vais réserver l'hôtel quand je serai dans l'avion, si je suis dans l'avion. Et donc au fur et à mesure des différentes étapes de la journée, je vais vous documenter ça pour que vous voyez comment ça se passe quand on a à dealer avec une compagnie aérienne dans un pays étranger, dans une langue différente. Donc ça devrait être assez drôle. Donc c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici. Je dis au revoir à la Turquie, on est parti, c'est parti! Voilà, et avant de partir, je vais vous montrer quand même une dernière fois l'appartement. Donc ça, c'est la cuisine dans laquelle j'avais préparé mes recettes. Donc c'est vraiment une cuisine qui était assez fonctionnelle. Pour vous montrer aussi, j'ai acheté quelques éléments ici, puisque j'avais trouvé un magasin qui vendait des choses pas chères. Par exemple, j'ai acheté ces 2 bols qui m'ont coûté peut-être 1 € le bol. J'avais acheté cette petite gourde, plus ce petit bol aussi. J'ai acheté une planche aussi. Bon bref, j'ai acheté pour peut-être 30 € d'équipement et de matériel. Donc ici, on a la fenêtre. Là, c'était le canapé avec les couleurs de la Turquie, puisque c'était la journée des enfants ici en Turquie. Donc du coup, on a eu des drapeaux. Donc là, c'était la pièce dans laquelle j'ai enregistré plusieurs de mes vidéos. Vous voyez, en fait, c'est une fenêtre qui est assez intéressante, puisque on voit tout au travers. Et là, vous avez la vue sur la ville de Kayseri. Et moi, la région, enfin le district dans lequel je suis s'appelle Talas. Et donc, j'étais au 11e étage. C'était très haut. Ceux qui ont le vertige, c'est pas terrible. Là, c'était le miroir. Coucou. Et donc, je vous montre la chambre, ici. Voilà, bon, rien de spécial. Il a fait quand même assez chaud dans la chambre. La nuit, et donc mes affaires ici sont prêtes, et petit tour dans la salle de bain. Bon ben, salle de bain, rien de spécial. Puis regardez comme je suis une personne organisée. En voyage, l'organisation c'est hyper important. Là, j'ai un t-shirt de rechange parce que j'ai transpiré dans le t-shirt que j'ai en ce moment. J'ai aussi mon téléphone, le masque puisqu'on est en période de coronavirus, donc important. Mes lunettes, puisque là, je porte mes lunettes de soleil, passeport, portefeuille et mes AirPods. Le tout est prêt à partir. Ici, on a la fameuse valise cabine qui est remplie. Il y a quand même 3 mois de vie ici en Turquie, donc du coup elle est un petit peu ballonnée, avec dessus la petite doudoune de chez Uniqlo. Donc toutes mes affaires sont prêtes, l'appartement est rangé et propre. Je prends le taxi pour aller à l'aéroport puisque c'est vraiment pas cher. Ici c'est 50 livres turcs, ce qui est à peu près l'équivalent d'une dizaine d'euros. Donc ça serait dommage de s'en priver. Donc on est parti, je vous emmène directement à l'aéroport de Kayseri et je vais vous montrer monsieur Osman, qui a été le gardien de l'immeuble, qui m'a prêté son vélo et qui a été vraiment très sympa du début à la fin. Donc je vais vous le présenter. Alors la particularité quand même en Turquie, c'est qu'on aime l'or et donc
dans l'ascenseur, regardez, il y a des lingots d'or. Ici, vous avez le lobby de l'immeuble avec des petits tapis partout. Ça, c'est typique de la Turquie, des petits tapis partout. Et bien sûr, le drapeau de la Turquie. Donc là, vous avez un tableau de Kayseri avec la tour de l'horloge, RJS, la montagne à 4000 mètres, et ici, la mosquée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Osman. Thank. Ça va? Merci bien. Monsieur Osman, c'est le réceptionniste de Duman Safir. Very good. Very good. C'est très bien. Benjamin, very good. Hein? Thank you. We go? Yes. Only. Small. 1 minute. Yes. I still wonder from time to time if I am fooling myself with lies. Et voilà, aéroport de Kayseri, l'aéroport Hava Limani. Et me voilà arrivé à l'aéroport de Kayseri International. Alors c'est sûr que c'est pas le plus grand aéroport, mais je suis parti pour enregistrer mon bagage. Enregistrement des bagages, c'est par ici. Et voilà, me voilà installé. Donc du coup, j'ai réussi à enregistrer ma valise et ils m'ont pas demandé de supplément. J'imagine qu'avec le coronavirus, du coup, il y a peut-être une nouvelle règle qui fait que les valises, au lieu de les emporter avec nous, les valises cabines, on peut les enregistrer en soute et ça coûte rien. Donc je suis plutôt surpris, ça s'est plutôt bien passé. Et donc j'ai mis dans mon sac ici le Peak Design, toutes mes affaires et j'ai plus qu'à attendre 2 heures, puisqu'il y a 1 heure de retard, que l'avion arrive. En attendant, je suis parti pour boire un petit café, mais en tout cas, opération pour le moment plutôt réussite. Ouais. Bon, les choses sont pas si simples pour retourner en Allemagne. On est obligé de remplir un papier pour dire où on va, où on reste, et surtout, il faut prouver qu'on va quitter l'Allemagne après pour aller dans un autre pays. Donc on va voir comment ça se passe de l'autre côté quand on arrive. Et a priori, ils sont assez stricts. Bon, je suis obligé de m'enfermer dans les toilettes pour vous faire la vidéo et vous expliquer un petit peu. Donc, contrôle de police pour sortir, vu que j'ai dépassé le visa qui était limité à 90 jours. Il y a eu comme un moment en fait de 5 minutes face à face. Je parlais pas la langue, il m'a regardé, je l'ai regardé et ça a été très long. Et en fait, finalement, il a fait chac, il a tamponné. Et j'ai dit, est-ce que je peux revenir en Turquie? Parce que j'adore la Turquie. Et j'ai dit, c'est en turc. Et donc, rien que ça l'a fait sourire. Donc finalement, contrôle de police, c'est bien passé. Encore une fois, il faut essayer d'être relax, c'est le plus important. Donc là, on est parti pour prendre l'avion. J'ai rencontré une dame qui est turque d'origine, kurde, et elle vit en Allemagne, et elle est venue ici pour faire des repérages pour une société de tourisme. Et donc elle m'a dit qu'à Cologne, elle me proposait de m'accompagner jusqu'à mon hôtel. C'est super sympa, j'ai de la buée sur mes lunettes. Voilà, mais on est parti pour prendre l'avion. On n'est que 30 dans l'avion. Voilà, c'était l'explication un petit peu de comment ça se passe jusqu'ici, de l'arrivée à l'aéroport jusqu'à l'avion. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Oui, on est parti pour l'Allemagne. Et voilà le vol Corendon qui vient d'arriver d'Allemagne et qui va repartir bientôt. Donc c'est un bel avion. Et le pilote, regardez. Et là, on a les bagages qui sont en train de sortir en espérant qu'on ne perde pas ma valise. Et on est parti pour aller dans l'avion ici, avec la petite dame que j'ai rencontrée juste là.